Le Marius de l'audiodescription 2021. Le témoignage des jurés. Les bonus. 147 personnes composent le jury 2021. Je m'appelle Denise Musso, j'ai 82 ans. J'ai travaillé il y a très très longtemps, mais j'ai surtout passé le plus clair de ma vie à la maison où j'élevais mes enfants. Et je vis à Nantes. J'aime beaucoup le cinéma et l'audiodescription m'aide à comprendre beaucoup de choses. Autrement, je confonds les personnages entre eux. Je ne vois pas bien, je ne les reconnais pas. Et je voudrais que l'autodescription soit généralisée à toutes les salles, que ce soit possible partout, et avec un minimum de matériel ou de mise en train. C'est pourquoi je participe au jury pour essayer de développer cette formule. Je m'appelle Bernadette Pilois, j'ai 72 ans et je suis toujours étonnée d'avoir un âge pareil, je ne sais pas comment ça a pu m'arriver. Donc je suis retraitée, j'ai exercé le métier merveilleux et très utile d'écrivaine publique. J'ai la chance d'avoir une famille nombreuse et c'est très lié à l'audiodescription. Donc j'ai 5 enfants que j'ai vus et 11 petits-enfants que je n'ai pas vus parce que je suis aveugle et tardive. Donc j'avais mes enfants quand j'ai perdu la vue. Et l'audiodescription, pour moi, c'est le retour à quelque chose que j'ai toujours aimé passionnément, le cinéma. Et ça a été dur de compter seulement sur mon mari ou mes petits-enfants pour me dire ce qui se passait. Et l'audiodescription, ça me donne de l'autonomie, ça me permet d'aller au cinéma avec ma famille à égalité. On peut parler du film, on est de nouveau à égalité et j'ai hâte que les cinémas réouvrent parce que vraiment c'est complètement passionnant d'aller au cinéma avec des amis, avec la famille, comme tout le monde. En fait, l'audiodescription, c'est aussi un retour à une normalité que j'aime. Enfin, de toute façon, je me trouve tout à fait normale. Jean-Michel Conco, je suis malvoyant, je suis à la retraite et j'ai 62 ans. Je suis un fan des films en audiodescription. Je suis malvoyant depuis tout le temps, en fait. Et quand l'audiodescription est arrivée, j'ai trouvé ça fantastique parce que plein de films que j'avais déjà vus avant, j'ai redécouvert plein de détails grâce à l'audiodescription. J'ai l'habitude d'aller au cinéma. J'habite Ramonville, près de Toulouse. Et dans notre ville, on a un petit cinéma, on va dire familial, de taille très humaine, où on se retrouve souvent qu'une dizaine dans cette salle de 250 places, je crois. Et ils diffusent des films en audio, plusieurs par semaine. Alors, c'est pas une chaîne de cinéma, hein, c'est vraiment un cinéma d'association, géré par une association d'ailleurs, mais il y a quelques années, une dizaine d'années, à Ramonville, moi j'y habitais pas encore à l'époque d'ailleurs, il y a même plus de 15 ans peut-être déjà. Le milieu déficient visuel s'est battu pour avoir l'audiodescription et ce cinéma a accroché tout de suite, s'est équipé et du coup on en profite. Voilà. Je m'appelle Florence Lapouille, j'ai 58 ans, j'habite à Chambéry dans les Alpes. J'étais bibliothécaire puis documentaliste dans une boîte, dans une société, non pas documentaliste à l'Éducation nationale. Et il se trouve qu'étant au chômage, j'ai pu obtenir une formation à l'audiodescription. Donc au mois de janvier, j'ai fait 2 semaines de formation. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que ça donne forcément une autre façon que celle que j'aurais eue il y a 6 mois d'écouter les choses. Alors, il faut quand même aussi se laisser emporter, pas être que aux aguets tout le temps de telle ou telle chose, je pense, mais je pense que ça me fait me poser peut-être un peu plus de questions ou un peu différemment. Et en fait, ça recoupe évidemment la liste des critères qu'on a pu recevoir de l'organisation.
Et en fait, ce qu'il y a de super, donc avec le Marius, qui j'espère va faire des émules et faire connaître l'audiodescription à plein de gens, c'est qu'un jour, quelques personnes que j'ai pu entendre dire ça, arrêteront de demander, mais pourquoi ils vont au cinéma, ceux qui voient pas? Amou Bouakaz, 57 ans, père de 3 enfants. Ma profession, j'aime me définir comme un troubadour de l'altérité, c'est-à-dire que je suis un ingénieur de formation et un consultant au service de l'inclusion, au service d'une société plus diverse. J'habite Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai été élu à Paris, et je suis un Parisien pur sucre, même si je suis né à Alger. Je suis aveugle de naissance, c'est peut-être intéressant à préciser. Ma motivation principale pour faire partie du jury du Marius 2021 était de renforcer la notoriété de ce prix, de créer les conditions d'un panel le plus représentatif possible, de faire cette expérience, d'évaluer avec mes pairs des films, et non pas simplement de les regarder et dans une forme de zapping, et puis de participer aussi à une expérience collective militante de promotion de l'audiodescription et de sa mise en visibilité vis-à-vis du grand public et des professions du cinéma et de la presse. Je suis Asma, j'ai 42 ans, j'habite sur Grenoble, actuellement en reconversion professionnelle. Donc voilà, je suis jurée dans le Marius depuis 2 ans. Actuellement, je suis non-voyante. J'étais malvoyante et complètement non-voyante depuis 7 ans. Alors, l'audiodescription, elle est très importante pour moi pour les films parce que voilà, quand il y a de plus d'action ou des détails qui sont très, très importants, qui nous échappent, du coup, une grande partie de la compréhension du film, eh ben, on la perd. Du coup, l'audiodescription, pour moi, est très importante. Ça nous permet de, on va dire à 100% être comme une personne voyante, mais d'avoir le plus de détails, l'expression des personnes, le décor, etc. Donc, ça nous permet de pallier les lacunes qui nous manquent. Et donc, on a une compréhension quasi complète du film comme les autres. Et donc, comme ça, ne rien rater du film en question. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Joseph Aspiro, j'habite en Île-de-France, j'ai 35 ans et j'exerce la profession d'enseignant en droit public à la faculté, donc à l'université Paris-Saclay. Avant qu'il y ait l'audiodescription, j'avais une amie qui me décrivait le film, dont elle avait sa manière bien à elle de le décrire, mais ça pouvait parfois déranger les gens quand il y en avait qui étaient très proches. Et donc l'audiodescription, ça a permis, bon, de changer un peu ma façon d'aller au cinéma, de m'isoler un peu plus, comme tout le monde finalement, et de participer de manière autonome à la vie du film. Et ma motivation, c'était de contribuer à l'amélioration de l'audiodescription. C'est une des motivations d'ailleurs de ce jury. C'est-à-dire que finalement, bon, déjà, dès avant ce jury, évidemment, l'audiodescription s'est largement améliorée, mais ce jury a contribué à continuer cette amélioration. Et par exemple, l'année dernière, en 2020, moi, j'ai pas constaté beaucoup de défaillances dans les audiodescriptions, contrairement par exemple au début des années 2010 et même avant, où l'audiodescription pouvait être parfois un peu approximative et un peu amatrice, entre guillemets. Eh bien bonjour, je m'appelle Arthur Aumoit. J'habite sur l'île, j'ai 28 ans et dans la vie, je suis engagé dans le plaidoyer en faveur de la reconnaissance de l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai cofondé une association qui s'appelle Handy Voice. Je suis moi-même déficient visuel et je ne sais que trop bien l'importance de l'audiodescription dans le nombre et comme dans la qualité. Et c'est vrai que les Marius, c'est un bon moment justement pour célébrer la qualité des audiodescriptions particulièrement. Et puis c'est aussi une chance pour pouvoir voir ou revoir des films de bonne qualité qui sont sortis dans l'année, qu'on a pu ou non voir dans les salles. Et du coup, là, c'est l'occasion de pouvoir
voir ces films-là à domicile, en audiodescription, et c'est une très belle chose. Par ailleurs, moi, je suis donc consultant en audiodescription, parce que je suis donc relecteur malvoyant, pour assurer justement une bonne qualité, une bonne compréhension en fonction de nos besoins que nous avons déficients visuels. Donc, c'était très intéressant de pouvoir participer en tant que jury au Marius pour pouvoir eh bien, avoir un regard critique, ou une écoute critique en l'occurrence, sur ces audiodescriptions. Je m'appelle Clarisse Béret. J'ai 23 ans. Je suis en information et communication en deuxième année de licence, donc du coup en licence 2 d'information et communication. Je suis participante dans le Marius 2021 pour la première fois. J'habite dans le Vaucluse, à proximité d'Avignon. Je suis malvoyante, mais je suis brailliste. Moi-même, je suis adepte des films en audiodescription et d'ailleurs, quand je dois regarder un film maintenant, les 95% des films, je souhaite qu'ils soient en audiodescription. Et du coup, j'aime beaucoup aussi évaluer la qualité de l'audiodescription, la description faite par la voix off derrière. Ma passion dans mes passe-temps favoris, c'est l'audio en général, donc les musiques, les bruitages, etc. Et aussi, j'aime beaucoup, du coup, l'audiodescription, faire ma petite analyse quand je regarde des films. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça regroupe les deux. Et j'ai un peu plus d'expérience cette année, puisque j'ai un peu plus de films dans mes connaissances en audiodescription. Du coup, j'ai un peu plus de connaissances sur différents styles de films. Et du coup, je me suis dit, bah, cette année, pourquoi pas me lancer en tant que jury dans ce Marius. Depuis que le Marius de l'audiodescription est lancé, je suis juré, en fait. J'ai tout de suite adhéré à ce mouvement. Je trouve ça très important qu'on perpétue cette chose-là. La qualité des films, des audiodescriptions et des films, je trouve ça normal qu'elle soit jugée et qu'on remonte nos observations en tout cas. Et c'est pour ça que je participe chaque année. Et je suis encore très satisfait de participer cette année, même dans les conditions actuelles, où on a été un peu privé de films ces derniers temps, mais ceux qui sont en compétition, on les a vus. On a eu la chance de les voir déjà. Donc, très bien. Je suis assez content. Puis, vous savez, moi, je suis quelqu'un j'habitais Paris longtemps, pendant 40 ans, et j'ai participé aux premières audiodescriptions qui ont été créées avec l'association Valentin Lévy à l'époque, avec Patrick Saonit. Et je suis aussi dirigeant d'associations sportives. Et avec lui, on a monté des audiodescriptions par rapport au sport aussi. Pas seulement, je ne me suis pas contenté d'aller voir des films, j'ai aussi participé à ce genre de création et d'innovation à l'époque. Bon, maintenant, c'est un petit peu repris un peu plus largement. Toujours le seul souci, c'est d'arriver à s'équiper. Et les associations n'ont pas toujours les moyens de s'équiper en matériel pour diffuser l'audiodescription. Mais voilà, je faisais partie de ce courant-là, donc je suis investi un petit peu dans ce domaine depuis assez longtemps, quoi, en fait. Une fois, je suis allée au match, il y avait l'audiodescription sur place. Quand il y a eu la coupe de foot, la coupe européenne de foot à Grenoble, il y a eu des matchs à Grenoble. Eh ben, il y avait l'audiodescription dans les stades. Par ailleurs, aussi à la MC2 à Grenoble, on a beaucoup de pièces de théâtre qui sont aussi en audiodescription. Donc aussi, ça nous permet de bien suivre les différentes pièces de théâtre. J'avais vu Tartuffe, beaucoup de différentes pièces de théâtre. L'an dernier, j'ai pu faire partie du jury. Et donc, rebelote, pour cette nouvelle année, j'ai accepté de pouvoir participer avec grand plaisir. Je trouvais que c'était sans doute bien que dans le jury, il y a aussi des voyants. Parce que forcément, on a sans doute, j'imagine, par certains trucs, une autre façon que les malvoyants ou les non-voyants d'aborder
la chose si, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà vu les films. Et puis, je trouve important que l'audiodescription se développe et je pense que le Marius est une façon d'aider à son développement et à sa reconnaissance. Et en plus, comme j'ai fait la formation il y a très peu de temps, ça m'intéresse aussi d'entendre un max de versions et de films différents. Bon, moi, j'ai l'habitude d'aller au cinéma. Nous, on y va régulièrement, donc pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on adore ça, puis en plus parce qu'on veut que ça continue, quoi. L'audiodescription, faut que ça soit diffusé. On se retrouve, mon épouse et moi, on est tous les deux déficients visuels. Nous, on profite de l'audio, et puis les autres, ce sont le reste des spectateurs. Nous disposons d'un boîtier qui nous est remis à la caisse avec un casque. Depuis le Covid, en fait, on a changé la méthode, mais c'est presque nous qui l'avons imposé, quoi. On arrive avec notre casque, ils nous donnent juste le boîtier, et on prend notre casque, et puis voilà. Mais sinon, oui, il y a une vingtaine de casques qui sont disponibles. Alors, il faut savoir aussi que Ramonville, c'est une petite ville qui reçoit des écoles pour déficients visuels, ou en tout cas qui recevaient, mais qui en ont toujours, avec des handicaps associés maintenant. Et ces groupes scolaires viennent souvent profiter de ce cinéma aussi, avec l'audiodescription d'ailleurs. Je distingue des formes, mais c'est pas suffisant pour que je puisse, par exemple, regarder la télé. Du coup, je vais vraiment me baser sur l'audiodescription en général, en fait. L'audiodescription est indispensable dans le sens où on va avoir des blancs, en fait, dans le film. Même si on va peut-être avoir des petits sons qui vont nous donner quelques informations, on va pas avoir toutes les informations qu'on pourrait obtenir avec une voix off qui nous décrit derrière par exemple, les émotions des personnages, les gestes, l'attitude, le contexte. Parce qu'on d'accord, on va entendre une porte qui s'ouvre, mais on ne sait pas si ça va être une porte d'appartement, une porte de bureau, un portail, une grille, enfin une grille d'un parc, le portail d'un jardin, enfin toutes sortes de descriptions en fait qui vont pas pouvoir être transmises par l'audio et du coup que la voix va pouvoir nous indiquer. Pareil, le physique, même si on nous parle de couleurs et qu'on ne s'en rend pas forcément compte de ce qu'est une couleur, c'est sympa d'essayer d'avoir des descriptions de personnages qui puissent au moins, enfin, puissent avoir une image mentale en fait des personnages qui sont dans ce film en fait. L'audiodescription est indispensable pour s'immerger dans une œuvre cinématographique parce que désormais, nous sommes dans une génération de malvoyants ou de déficients visuels qui peut choisir ou non d'être autonome. Et donc, les gens de mon âge ont tous eu recours à des tiers pour d'écrire des films. Et pourquoi ne pas s'en cacher? Lorsque j'étais jeune, c'était une de mes façons de draguer, d'emmener une jeune femme au cinéma et puis de me faire décrire le film. Et puis ça me donnait une bonne idée de sa capacité à décrire le monde tout court. Seulement, à un moment, on éprouve le besoin de pouvoir choisir, de regarder soi-même seul une œuvre. Et à ce moment-là, le médiateur qu'est l'audiodescripteur permet de s'approprier le cadre de l'œuvre, la manière dont elle est filmée, les partis pris du scénariste et tout ce qui est 80% en fait de l'information qui dépasse la bande son. Et par ailleurs, c'est plus souvent le cas, lorsque l'audiodescripteur est un grand audiodescripteur, eh bien, l'harmonie qu'il crée entre sa description et la bande son, le climat, sa voix, sa façon de travailler son texte, fait que le film audio-décrit devient une œuvre en lui-même. Il faut une compensation à l'image, c'est-à-dire que là, l'audiodescription, comme je pouvais le dire, c'était qu'elle avait un rôle de compensation. Et l'un des rôles de l'audiodescription, c'est la compensation. Et précisément, le fait d'avoir une description par une amie, c'est très bien. Mais le fait d'avoir une description plus systématique, évidemment, ça permet à la fois de compenser l'absence d'image,
même si on ne peut pas évidemment, même s'il y a des films très visuels dans lesquels on ne peut pas tout saisir de l'image. Mais bon, l'audiodescription, elle ne peut pas non plus pouvoir l'impossible, elle peut pas l'impossible. Mais enfin, en tout cas, elle essaie de nous immerger le maximum, de compenser et de suggérer aussi pour qu'on puisse se faire quand même notre propre idée du film. Et donc là, l'audiodescription joue un rôle clé. Et on pourrait ajouter aussi la voix de l'audiodescripteur ou de l'audiodescriptrice qui peut être tout à fait agréable, ou en tout cas, oui, agréable à écouter, et donc qui peut correspondre au ton du film aussi. Les films ne sont pas toujours agréables, il y a des moments de tension, des moments de suspense, des moments de drame, des moments de rire. Bon. Et donc l'adaptation, la théâtralisation finalement par l'audiodescription, c'est aussi un art à part entière, je pense. C'est pas qu'une simple description un peu détachée, c'est vraiment, il faut que l'audiodescripteur vive le film pour qu'il nous transmette. Et en même temps, c'est toujours délicat l'équilibre, parce que soit on nous transmet trop d'émotions, soit on n'en transmet pas assez. On peut pas plaire à tout le monde, mais en réalité, chacun fait un peu selon sa sensibilité, et puis finalement, c'est la rencontre entre le spectateur et l'audiodescripteur qui fait qu'il y a une alchimie qui se fait ou qui se fait pas. C'est la 3e année que je fais partie du jury. Mes motivations, alors elles sont multiples. Premièrement parce que, comme je l'ai dit, j'adore le cinéma et l'audiodescription. Je trouve que c'est vraiment un plus. Moi, je suis malvoyant et beaucoup de détails m'échappent à la vue, et l'audiodescription est vraiment un plus. Je trouve que c'est très intéressant, et encore plus pour certains films. Alors, je vais m'expliquer, je vais détailler un peu plus. Malheureusement, il y a quelques films audio décrits en français dans lesquels il y a des passages en langues étrangères. Et quelquefois, elles sont donc traduites à l'écran, oui, sous-titrées à l'écran, et pas forcément audio décrites. Enfin, les dialogues ne sont pas audio décrits. C'est arrivé. Souvent, c'est décrit, effectivement, c'est traduit. Et là, un plus serait donné si les voix changeaient, parce qu'on est encore moins attentif quand les voix sont étrangères, parce que souvent, où on ne comprend pas, où on est très attentif encore plus pour essayer de comprendre la langue. Donc, si c'est traduit, on n'a plus besoin de faire cet effort, mais ça serait bien qu'il y ait des dialogues, des changements de voix en fonction des dialogues. Voilà. Bon, ça, c'est une petite observation que je fais. J'ai vu des films qui ont été faits comme ça, j'ai vu d'autres films qui ont été un peu oubliés. Même quand les passages sont très courts en langue étrangère, ça serait bien d'avoir la traduction simultanée. Par contre, j'avais vu un film, The Artist, par exemple, qui avait été complètement audio décrit. Alors, film muet, bien sûr. Donc, on se demandait bien comment on allait pouvoir suivre ce film. Formidable pour l'audiodescription. En tout cas, ça a été un vrai succès, et ça nous a permis de suivre un film muet. Donc, si ça doit se renouveler, il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut qu'on y aille, les décisions visuelles, on peut aller voir des films muets, aussi étrange que cela puisse paraître. Je fais partie du jury du Marius, parce que je l'ai découvert donc il y a 2 ans, que j'adore mettre mon grain de sel à chaque fois que je le peux, et que donc faire partie de ce jury, c'est participer à cette aventure de l'audiodescription, c'est pouvoir mieux analyser, parce qu'avec la grille de décodage qui nous est envoyée pour trouver un bon moyen de voter, ça m'aide pour tous les films que je vois en audiodescription, à la télévision, parce que le cinéma, c'est un peu fermé. J'ai l'impression que grâce à ma participation au jury, j'arrive encore mieux à profiter de cette audiodescription, à voir ce qui manque, mais en général, il ne manque pas grand-chose, c'est plutôt positif, à rentrer pleinement dans le film. Là, je ne vais pas parler de ce que j'ai vu ou entendu pour le Marius, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir ces films et ça me fait du bien. En fait, c'est pour moi que je suis jurée finalement.
je participe à une œuvre assez extraordinaire avec une association qui s'appelle Les Yeux Dits, alliée avec Arte, et nous avons quelques partenaires dont l'AVH, pour audio-décrire 100 films patrimoniaux du cinéma français qui ont été sélectionnés par Monsieur Bergala, qui est un grand cinéphile. Et donc, je suis engagé dans cette œuvre où je conseille des audiodescripteurs et je me rends compte combien c'est compliqué et combien ce métier d'audiodescripteur est un métier à part entière. Il ne s'agit pas simplement de décrire le film, il s'agit de trouver la palette de vocabulaire, la palette d'intonation, la place et donc les mots pour être en osmose avec la bande-son du film, et ce n'est pas une petite affaire. Et pour vous donner les 3 premiers films que j'ai regardés, enfin plutôt écoutés en audio-description, qui sont des films complètement différents, j'ai regardé pour le tout premier film, c'était Jugé coupable de Clint Eastwood, c'est super bien un audio-décrit, du coup je le conseille. Il y a aussi La vie est belle, alors avec les sentiments et les émotions retranscrites par la voix off sur l'attitude des personnages qui est géniale. Et mon 3e film, qui est encore d'une catégorie complètement différente, ça a été Le 5e élément. Et pareil, ce film, en audio-description, c'est génial. Donc franchement, c'est les 3 films que je conseille de regarder en audio-description parce que franchement, c'est super bien retranscrit, les émotions. Et puis, c'est aussi ces 3 films qui m'ont motivée à écouter d'autres films en audio-description. L'audiodescription, c'est un plus pour moi. Alors, je suis malvoyant. Je perçois des images surtout sur le grand écran ou à la télé, parce qu'on parle de cinéma, mais à la télé, il y a de plus en plus de films, voire d'émissions, de documentaires qui sont proposés avec l'audiodescription. Moi, systématiquement, nous avons activé l'audiodescription par défaut sur notre télévision, donc tout ce qui passe, on peut le visionner comme ça avec l'audiodescription, et ça gêne vraiment personne, quoi. Ça, au contraire, c'est un plus. Ce sont des détails que nous, on visualise pas, on ne voit pas, quelquefois parce que la scène est trop rapide, trop sombre, souvent, et on visualise pas les détails. Et beaucoup de détails ont une importance dans le film, dans l'histoire, pour nous permettre de suivre comme il faut cette audiodescription, c'est primordial, enfin, c'est complètement indispensable. Et moi, j'ai du mal à me passer. Il m'arrive encore de regarder quelques séries qui sont pas audio décrites et franchement, j'ai du mal, quoi. Les voix se ressemblent, je sais pas qui parle quelquefois. Plusieurs voix sont très proches et on a du mal à suivre même les dialogues, quoi. Quelquefois, j'ai presque même l'impression qu'une personne parle à la même personne, alors que c'est pas possible, tellement les voix sont proches. Et l'audiodescription permet de différencier tous ces petits détails aussi, parce que ces gens-là sont... Les gens qui font l'audiodescription, ils sont formidables, quoi. Ils nous mettent le ton, ils nous mettent dans l'ambiance, quelquefois ils nous rendent un film encore plus intéressant, enfin plus dynamique. Quelquefois, c'est l'inverse. On a des audiodescriptions qui sont un petit peu monotones, et là, c'est un peu tristouné de regarder le film, mais ça apporte quand même un plus, parce qu'il y a des images, il y a des grands blancs dans des films, des grands blancs musicaux, silencieux, des scènes qui sont très visuelles, et si on n'a pas le retour de nos audiodescripteurs, on est un petit peu perdu, on se demande ce qui se passe, on a besoin de réponses, quoi. Pourquoi un blanc dans un film? On a besoin de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Ils le font très bien. Dans les films que j'ai déjà regardés, j'en ai regardé 3, enfin écouté 3, et il y en a 2 que j'avais vus au cinéma. Et je trouve ça que c'est un exercice pas très facile de faire abstraction de ce qu'on a vu. En même temps, c'est pas forcément gênant, mais je trouve que parfois c'est un peu difficile de savoir si on a bien compris parce que aussi on se souvient de ce qu'on a vu, ou si c'est vraiment l'audiodescription elle-même qui nous permet de bien piger, de bien s'imprégner de ce qui se passe.
L'audiodescription, c'est si vous essayez de faire écouter un film audio décrit à une personne qui voit, globalement, souvent, en tout cas, elle va fuir l'audiodescription parce que ça fait un peu double emploi. Si vous lui faites écouter juste un son MP3 avec audiodescription, il va lui manquer quelque chose. Mais parce que nous, on a quelque chose en plus aussi, c'est l'imagination. J'ai eu la formation par le biais de la VH de Grenoble et comme j'adore le cinéma, je trouvais que c'était une très belle expérience. Donc, je l'ai essayé l'année dernière et j'ai beaucoup apprécié. On a une autre approche, on n'est plus un simple spectateur passif. Si tu veux, l'année dernière, tellement je voulais bien faire, comme c'est ma première expérience, alors chaque film, c'était 7 en compétition, je les ai visualisés 3 fois. Donc, ça m'a pris du temps. Pour cette année, j'essaie d'être plus efficace et plus opérationnelle. Donc voilà, j'ai préparé ma petite. C'est pas que j'en avais pas une l'année dernière, mais cette année, j'essaie d'être plus efficace. Donc je connais plus les mécanismes, tout ça, les petites astuces. Donc pour essayer de noter les films, mais d'une seule fois, quoi. Pas le visualiser différentes fois. Visualiser 3 fois. Donc ça m'a pris du temps. Pour cette année, j'essaie d'être plus efficace et plus opérationnelle. Donc voilà, j'ai préparé ma petite. C'est pas que j'en avais pas une l'année dernière, mais cette année, j'essaie d'être plus efficace. Donc je connais plus les mécanismes, tout ça, les petites astuces. Donc pour essayer de noter les films, mais d'une seule fois, quoi. Pas le visualiser différentes fois. J'ai une rétinite pigmentaire, donc j'ai une vision périphérique. Mais par exemple, pour regarder un film, là, par exemple, on se parle, je sais qu'il y a mon téléphone en face de moi, mais je ne vois pas en face de moi, je vois uniquement sur les côtés. Alors, pour regarder un film, je pourrais le regarder comme ça et le voir un petit peu sur les côtés, mais en fait, je préfère plutôt écouter les films et me laisser faire avec mon imagination pour me faire mon propre film, mes propres images, mais aider à la parfaite compréhension avec notamment l'audiodescription quand elle est présente sur les films que je regarde. Les films que j'ai vus en audiodescription c'est très bien, c'est très intéressant. J'arrive à suivre l'action grâce aux descriptions qui sont faites. Parce que je confonds les personnages, comme je ne les vois pas bien, je ne reconnais pas les visages. Et je confonds le mari et l'amant, le gendarme et le voleur. J'ai besoin d'un peu de détail, d'un peu de précision sur ces personnages, entre autres. Ce que j'apprécie aussi dans l'audiodescription, c'est aussi la description des scènes, des paysages qui peuvent avoir une importance sur le film. Bon, je dis pas qu'il faut le faire systématiquement parce que quand on entend les cigales, on comprend tout de suite qu'on est en Provence, quoi. Mais quelquefois, le paysage ou l'environnement peut avoir une importance dans la suite ou la compréhension du film. Et ça peut être intéressant c'est intéressant souvent de les décrire. De là à le faire systématiquement, je suis pas sûr que ce soit très utile tout le temps. Peut-être ajouter que c'est quand même un grand plaisir, vraiment, de participer à ça. Après, je ne sais pas si le vote va être facile. Pour l'instant, j'ai vu 3 films, il m'en reste 2 à écouter. On verra. Mais ça m'intéresse en tout cas vraiment. Et puis, c'est sympa de partager ça avec plein d'autres. C'est parfaitement indispensable quand il y a notamment, je sais pas, une scène d'un film où, en toute discrétion, il y a une personne qui, dans un film un peu policier, par exemple, sort une arme discrètement de son dos pour faire quelque chose. Forcément, ces choses-là vont être peu entendues parce qu'il faut que ce soit fait, par exemple, en discrétion. Et donc, ces éléments-là, pour nous qui n'avons pas accès à toutes les images ou à l'image en général, c'est des choses dont on va être privé et donc ça va nous empêcher de pouvoir regarder et comprendre surtout le film. Moi, c'est ce qui m'importe particulièrement parce que finalement, pour regarder un film, c'est-à-dire comprendre si tel ou tel personnage est habillé comme ci ou comme ça, ou le décor, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui m'apporte particulièrement. Comme je vous le disais avant, j'aime beaucoup imaginer et me projeter dans mes propres décors et mettre des visages divers et variés que j'imagine sur les voix que j'entends, me laisser beaucoup porter et inspirer par le son. Mais c'est vrai que pour la bonne compréhension,
du film et de tout ce qui peut s'y passer dans les petites nuances de la narration et de la dramaturgie. C'est quelque chose qui est éminemment important et indispensable d'avoir ce petit apport sonore qui nous permet de comprendre ces éléments uniquement visuels qui ne seront pas compréhensibles par une réplique, par une ambiance sonore ou autre. Alors, pour les films, j'ai déjà commencé. Je n'ai pas encore rendu mon bulletin de vote, donc j'en ai déjà, on va dire, visualisé 4 sur 5. Donc voilà, c'est bientôt fini, mais je préfère prendre mon temps. Et voilà, surtout pour l'évaluation, j'essaie de prendre le temps, voir les petits détails, l'intonation, s'il y a tous les détails. Quoi encore qu'on peut juger le film, c'est que ça ne chevauche pas avec le texte des personnages, donc la clarté, la cohérence, les détails, tout ça c'est important et je préfère prendre mon temps. Comme ça, j'essaie d'être la plus juste possible, quoi. Et ça reste toujours subjectif comme jugement. Je suis engagée dans beaucoup d'associations, y compris nationales, la journée. Et le soir, c'est une détente d'écouter de l'audiodescription. Les films, j'ai l'impression de les avoir vus, tellement c'est bon. La première fois en fait que j'ai décidé de passer le pas de l'audiodescription, c'était dans une séance de cinéma qui était accessible à tout public. Et il y avait aussi du sous-titrage en même temps, des personnes déficientes visuelles qui bénéficiaient de l'audiodescription, et puis des personnes qui venaient simplement profiter du film et de ses images et de son son. Et j'avais été particulièrement touché parce que au même moment, on explosait tous de rire sur une seule et même réplique, un seul et même gag, alors que certains regardaient uniquement l'image, d'autres écoutaient simplement quelque chose, d'autres pouvaient profiter des deux, mais à ce moment-là, on faisait tous un. Qu'importe notre façon particulière de saisir le film, en tout cas, on était tous à partager cette émotion, quoi qu'il en soit. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait particulièrement touché. Et ce qui est rigolo avec Jugé coupable, c'est que j'étais plus petite, je regardais la télé avec mon grand-père, j'avais 10-11 ans, et je regardais le film et je m'étais endormie en plein milieu, je me suis réveillée à la fin, mais du coup, j'avais encore des bribes du film qui n'étaient pas en audio-description à l'époque. Et quand je l'ai réécouté les 3 premières minutes de ce film en audio-description, direct, je me suis rappelée de ce film que j'avais écouté, j'avais 10 ans. Enfin, l'émotion était davantage présente puisque je me suis rappelé ce petit moment et puis ce que j'avais pu en écouter, là, je l'avais vraiment eu en plus en audio-description. Du coup, en plus de ce que j'avais déjà connu, j'ai eu les images mentales supplémentaires. La fréquentation du vrai cinéma me manque parce que quand même, la télévision, c'est pas la même chose. Parce qu'au cinéma, il y a toute l'ambiance, il y a tous les gens autour, il y a les contacts. Bon, vivement que le cinéma rouvre. Ça me manque. Le cinéma me manque. Ils interviennent dans ce film. Arthur Omouat, Joseph Aspiro, Asma Benzlazrak, Clarisse Béret, Amou Wakaz, Jean-Michel Conco, Florence Lapouille, Denise Musso et Bernadette Pilois. Interviewé par Séverine Perroux. Enregistrement et montage Stéphane Abonneau. Musique Emeline Boissière et Nassim Bismuth. Voix off Marie-Laure Abonneau. Le cinéma me manque. Et nous manque à tous.